Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment on va installer Qt avec la fonctionnalité Android. Donc cette vidéo fait suite à la première vidéo d'installation de Qt et donc là l'idée c'est de pouvoir programmer sur cible Android. Donc pour commencer il va falloir installer un nouveau logiciel. Donc je vais passer dans le navigateur, mon navigateur préféré, donc Chrome, et puis je tape Android Studio. Donc le premier lien correspond à ce qu'on doit télécharger, donc je clique dessus, Download Android Studio, et ici je clique sur le bouton vert Download Android Studio. Donc vous vérifiez bien que c'est bien Windows 64 bits dans le cas où vous êtes sur Windows. Donc une fois que j'ai cliqué dessus, je accepte les termes et conditions et je télécharge Android Studio. Donc en bas à gauche, vous attendez que ça se télécharge jusqu'au bout. Donc le rond bleu doit se terminer. Donc une fois que ça s'est fini de télécharger, on va cliquer sur le fichier d'installation. Donc une fois que ça s'est ouvert, on va commencer à voir une première invite qui va vous dire qui va vous dire qu'on va pouvoir installer Android Studio. Donc pour la première fenêtre, vous faites Next. Et ensuite, là, vous laissez cocher les cases qui a marqué, donc Android Studio et Android Virtual Device. Donc cette fonctionnalité est très très intéressante car ça vous permet d'avoir une émulation de smartphone. Donc ensuite, vous faites Next. Et puis là, vous changez surtout pas le chemin par défaut. Vous laissez Program Files, Android, Android Studio. Next. On laisse une icône dans le menu démarrer et puis on fait installer. Donc une fois que ça a fini de se télécharger, on va faire Next. Et puis là, on va faire Finish. Donc le truc, c'est que il faut laisser cocher la case Start Android Studio de sorte que ça se démarre après, car on a quelques configurations à faire en lançant directement l'application. Mais avant de le faire, on va faire quelque chose d'important. On va ouvrir l'explorateur de dossier et puis aller dans Disque local C. Et puis à l'intérieur de Disque local C, on va créer un nouveau dossier. Donc ce dossier va s'appeler Android, que je vais écrire avec un A majuscule par exemple. Une fois que vous avez créé le dossier Android dans le disque local C, je double-clique dessus et je vérifie bien que c'est ce PC, OSC, Android. Dedans, je vais créer un sous-dossier. Un sous-dossier qui va s'appeler SDK. SDK majuscule. Donc c'est des dossiers que je vais créer de sorte à mieux m'organiser sur les fonctionnalités que je dois installer. D'accord? Donc je ferme l'explorateur de dossier et puis maintenant je lance Android Studio. Donc par défaut, quand c'est la toute première fois que vous installez Android Studio, il vous dit No Android SDK found. Donc il se peut que de temps en temps vous ayez déjà des SDK d'installer, ça veut dire que vous avez déjà installé Android Studio. Dans ce cas-là, il va falloir cocher certaines cases pour supprimer totalement les anciennes versions de Android SDK. Donc moi, c'est la toute première fois que j'ai installé. Donc il y a No Android SDK found. Je clique sur Next. Une fois que vous êtes arrivé là, vous vérifiez bien que les cases sont cochées en grisé. Ici, Android SDK, Android SDK Platform, et puis l'API 29 pour Android 10. Donc il se peut que votre smartphone sur lequel vous voulez tester votre programme soit de version antérieure, et dans ce cas-là, il va falloir installer d'autres SDK plus tard. Donc, concernant le chemin vers Android SDK, donc c'est pour ça qu'on avait juste avant créé des dossiers.
C'est très important d'avoir autre chose que AppData dossier, parce que sinon ça va être des dossiers cachés. Et en fait, ces dossiers, je ne les préfère pas cachés. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur le petit dossier ici pour Browse, et puis vous cherchez le Android qu'on a créé auparavant et le sous-dossier SDK. Donc je dois bien voir ces deux points anti/Android, anti/SDK. Je fais OK. Et à partir du moment où ça a été bien choisi, bah, je vais pouvoir faire Next. Donc on vérifie bien que le dossier de la SDK c'est c2.anti/Android SDK. Et vous retenez bien qu'il y a Java, qui est une version de Java, qui a été installée dans le sous-dossier d'Android Studio. Donc je fais Finish. Donc une fois que vous êtes arrivé au bout du téléchargement, on devrait voir cette fenêtre-là avec Android SDK is up to date. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est Finish, ce qui va lancer la toute première fenêtre d'Android Studio. À ce moment-là, on va cliquer directement sur Configure en bas à droite. Et on va cliquer sur SDK Manager. Donc cette partie est très importante, donc il va falloir bien suivre. Donc une fois que vous êtes sur Android SDK Manager, vous voyez bien que vous êtes dans Android SDK. Et puis là, vous avez la SDK pour la version 10 qui a été installée. Il se peut que de temps en temps, vous ayez besoin d'anciennes versions d'Android pour pouvoir travailler dessus. Donc par sécurité, j'utilise par exemple Android 9.0, 8.1, 8.0, et puis je m'arrête à Nougat. Voilà. Donc après, vous pouvez avoir une version d'Android antérieure. Donc dans ce cas-là, il va falloir bien les cocher. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites Apply en bas à droite et puis OK. Donc on va installer tous les SDK à mon camp. Donc je vais faire Accept et puis après je vais faire Next. Donc une fois que vous êtes arrivé au bout des installations, donc c'est une étape assez longue puisqu'il y a tellement de versions d'Android que j'ai installées, je clique sur Finish. Donc vous voyez bien que les versions d'Android jusqu'à 7 se sont bien installées concernant les SDK plateformes. Maintenant, on va basculer vers l'onglet SDK Tools qui est un onglet ultra important. Donc veillez bien à bien suivre à partir de là. Je clique sur SDK Tools et puis là, il va falloir cocher un certain nombre de cases. Donc pour commencer, il nous faut la Native Development Kit qui nous permettra de travailler en langage C++. Donc je vais cocher sur cette case là, NDK. Ensuite, on va cocher sur Android SDK Command Line Tools car c'est utilisé par Qt. Donc j'ai vraiment besoin de cocher cette case là. Et donc pour le reste, il y a une dernière case qui est ultra important. Non, une avant-dernière case ultra importante qui est le Google USB Driver qui va vous permettre de télécharger votre programme sur smartphone. Donc veillez bien à bien cocher cette case-là. Dernière chose, ça fait une semaine qu'il y a eu un gros bug concernant Android quand c'est déployé sur Qt à cause d'une case cachée qu'il va falloir absolument cocher. Donc ce que vous allez faire, c'est décocher en bas à droite Hide Obsolete Package parce qu'on a besoin d'installer un package obsolète qui est utile pour Qt. Donc je vais décocher cette case. Et une fois que j'ai décoché cette case, il faut que je coche une case bien précise qui s'appelle Android SDK Tools. C'est obsolète mais pas pour Qt. Donc j'ai besoin de l'installer. J'ai besoin d'installer Android SDK Tools. Donc une fois que vous avez tout coché,
on va faire Apply, et puis OK. Donc une fois que tout s'est proprement installé, on clique sur Finish. Et puis là, on a tout ce qu'il faut concernant SDK et NDK. Alors, attention, j'ai pas la NDK. Ce que j'ai coché juste avant n'a pas été pris en compte. Donc je fais en sorte que tout soit pris en compte. NDK et Google USB Driver. Je vérifie bien qu'ils sont cochés. Donc il y avait aussi autre chose, c'est la Command Line Tools. Donc en fait, il faut qu'à la fin, vous ayez vraiment ceux que j'ai cités qui soient cochés. Donc je refais un coup de... Donc c'est NDK side by side. Je fais un coup de Apply. Et là, vous voyez bien qu'il y a tout ça qui se rajoute. Donc je fais OK. Donc une fois que c'est terminé, vous faites bien Finish. Et encore une fois, on va bien checker que tous les items sont bien cochés. On a bien NDK, Android SDK, Android Emulator, Android SDK Platform Tools, le fameux Android SDK Tools obsolète, et puis Google USB Driver. Donc une fois que tout ça a été fait, vous faites OK. Et maintenant, on va configurer une dernière chose. Donc là, c'est un peu une partie pas obligatoire, mais c'est quand même, ça peut être utile de temps en temps. Vous allez sur AVD Manager. Donc AVD Manager, ça vous permet de configurer un nouveau smartphone virtuel directement sur votre PC. Donc moi, ce que je vais faire, par exemple, c'est créer un nouveau smartphone virtuel. Et par exemple, j'utilise Phone et j'utiliserai par exemple le smartphone que j'ai, ce serait le Pixel 3 XL, par exemple. Je fais Next. Et une fois que ça c'est bon, bah, vous prenez le bon système qui a été installé. Donc moi, il s'avère que le système que j'ai actuellement sur mon smartphone, c'est le Q. Donc je vais installer Q. Donc une fois que les composants se sont installés concernant le smartphone virtuel, vous faites Finish. Donc une fois que vous êtes arrivé à là, je vais recliquer sur celui que je viens de télécharger, donc Q, parce que pour l'instant il a été que téléchargé, maintenant je le sélectionne. Donc vous laissez les options ici, puis après vous faites Next. Donc par défaut, le nom de mon smartphone virtuel va s'appeler Pixel 3 XL API 29. Avec le système Q, je laisse en mode portrait, et puis là je fais Finish. Donc à tout moment, vous pouvez refaire cette manipulation pour rajouter d'autres smartphones avec d'autres caractéristiques. Donc ce que je vais faire en parallèle ici, donc concernant le nouveau smartphone virtuel, c'est peut-être de le lancer une fois. Donc j'ai cliqué sur le bouton Play. Donc ce qui fait apparaître un smartphone virtuel à droite. Donc maintenant ce que je dois faire, c'est maintenant que j'ai tout qui est à peu près installé dans Android Studio, c'est de m'attaquer à Qt. Parce que Qt doit être installé avec les composants pour Android. Donc ce que je vais faire, c'est ouvrir mon explorateur de dossier et puis chercher mon installation de Qt. Donc si vous avez suivi la vidéo précédente, je l'avais mis dans ces deux points Qt. Donc on va aller sur le navigateur, ces deux points Qt, et je vais lancer un programme, le programme Maintenance Tool. Maintenance Tool.exe. Donc en gros, je vais mettre à jour mon Qt
pour rajouter les fonctionnalités Android. Donc une fois que j'ai fait Next, bah, vous vous loguez avec votre compte qui vous a permis d'installer Qt, et puis après vous faites Next. À partir de là, moi ce que je veux, c'est ne pas supprimer des composants, mais ajouter des composants. Donc je coche la première case et je fais suivant. Donc là, c'est la partie la plus importante. Vous vérifiez que Qt a bien été installé. Donc normalement, vous avez les cases debugger et MinGW qui avaient déjà été cochées. Et puis là, on va installer Qt, mais les composants pour Android. Donc il se peut que vous ayez des anciennes versions de Qt. Bah, ça peut être l'occasion de le mettre à jour. Donc vous décochez toutes les cases qui ont été cochées pour les versions antérieures et puis vous recochez les cases pour la version actuelle. Donc la version la plus actuelle c'est 5.14.1. Je déroule en cliquant sur la petite icône flèche et je vérifie bien que c'est la version pour MinGW 64 bits, la plus récente que j'ai cochée. Donc MinGW 64 bits. Maintenant, il va falloir que je rajoute une fonctionnalité. Moi, ce que je veux, c'est les composants pour Android. Donc, je vais cocher Android. Donc, c'est juste ça qu'il va falloir rajouter dans notre installation de Qt. Donc, une fois que vous avez ces deux-là installés dans la version Qt 5.14, par exemple, je fais suivant. Et puis, mettre à jour. Donc une fois que vous êtes arrivé au bout de l'installation des composants Android pour Qt, bah, ce que vous allez faire, c'est terminer. Donc maintenant, je vais tester Qt. Donc je vais sur le menu démarrer et je tape Qt. Donc c'est le Qt Creator que vous avez installé, je vais l'ouvrir. Donc de temps en temps, pour certains d'entre vous, quand vous allez ouvrir Qt, allez, ouvre-toi. Et ben vous tomberez sur une fenêtre un peu bizarre. Mais ça, c'est parce que vous avez installé d'autres logiciels pour des cours précédents. Donc, si vous tombez sur cette fenêtre-là, impossible d'exécuter le code Python 27, c'est pas une erreur. Vous faites juste OK et ça va quand même lancer Qt. Donc, j'en profite pour voir que mon smartphone il est bien allumé. Et là, Qt va se lancer. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va arriver. Voilà, Qt Creator est bien ouvert. Que j'ai ouvert plusieurs fois. Oui, j'ai ouvert plusieurs fois Qt. Donc je fais voilà. Voilà. Donc maintenant que j'ai Qt de ouvert, je vais vérifier que les composants pour Android se sont bien installés. Donc pour cela, je vais sur Outils et puis vous cliquez, donc Outils en haut, et vous cliquez sur Options. Donc une fois que vous êtes allé sur Options, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre les chemins vers tout ce que vous avez installé, c'est-à-dire Android Studio. Donc ce fameux chemin vers Java que j'ai gardé dans mon presse-papier, eh ben, je fais CTRL-V. Ou si c'est pas dans le presse-papier, donc ce qu'on va faire, c'est le chercher. Donc il est dans un chemin bien précis en fait. Donc il va falloir bien le suivre. C'est dans OSC et vous cherchez Programme. Programme tout court. Puis Android. Android Studio.
et Java se trouve dans le dossier JRE. Donc on va double-cliquer sur JRE et enfin finir par bin. Donc vous devez voir Android Studio JRE bin et vous faites sélectionner un dossier. Donc c'est la bonne version de Java. Maintenant, il y a deux chemins à mettre en place. Le chemin vers SDK Android. Donc pour ça, je fais parcourir trois petits points et le dossier SDK se trouve dans ces deux points, puis Android, puis SDK. Donc c'était ce chemin-là qui était qui correspond à SDK. Donc vous vérifiez bien dans le champ dossier ici qui a marqué SDK et vous faites sélectionner un dossier. Maintenant, l'emplacement de la NDK. Vous faites parcourir trois petits points. Donc c'est le chemin précédent, ça va être ces deux points Android SDK. Vérifiez bien que c'est ces deux points Android SDK. Et c'est le sous-dossier NDK et la version de NDK. Donc il y a un sous-dossier dans NDK qu'il faut double-cliquer une fois. Donc vous avez ces deux points anti/Android SDK NDK puis la version de NDK. Vous vérifiez bien que dans le champ dossier il y a la version de NDK et vous faites sélectionner un dossier. Donc à partir du moment où tout est bon, vous devez avoir exactement toutes les items cochés proprement ici. Donc là, c'est juste que je me suis trompé sur Java. Donc c'est pas JRE anti/bin, c'est JRE tout court et puis SDK. Voilà, donc vérifiez bien que c'est pas JRE bin, mais bien JRE tout court. SDK. Donc si ça ne se met pas à jour, vous effacez un petit peu le chemin, puis vous remettez K. Ça va refaire réfléchir Qt. Et puis si vous avez Android Settings are OK, ça veut dire que tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Donc ce qui se passe, c'est qu'il va se lier aux informations qu'il y a dans SDK. Donc si tout a bien été paramétré, vous pouvez vous mettre sur le volet SDK Manager. Et par exemple, dans le volet Tools, qui a bien USB, Emulator, Platform Tools, Build Tools, je re-enroule Tools. Et puis par exemple, moi j'avais Android 10, bah, j'ai bien la SDK qui est là et les API en question. Donc là, à partir du moment où vous avez tout ça, vous faites appliquer et puis OK. Appliquer et puis OK. Donc voilà, donc là on a vraiment tout installé, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler sur Android. Dans une vidéo ultérieure, je vous montrerai comment créer un projet quand vous devez avoir comme cible un smartphone Android.